Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle guidance à choix, comme vous pouvez le voir. Alors je vous ai déjà proposé des tirages de ce style où vous associez un tas à une personne en particulier. Ici, le tas A, c'est plutôt lié au passé et le tas B au futur. Donc là, vous l'associerez plutôt à un ancien partenaire, à une rupture. Et le deuxième tas, ça sera plutôt lié à une nouvelle romance ou à un potentiel partenaire. Si vous avez déjà quelqu'un en tête, vous vous demandez est-ce que ça pourrait mener à quelque chose, n'hésitez pas. Ici, on a les énergies que je vais vous lire avant de détailler. Nous avons la carte de l'estime de soi. Donc pas mal de réflexions. Vous vous posez des questions sur une potentielle rupture ici avec la carte des blessures. Et puis la carte de la nostalgie. Donc comme je vous l'ai déjà indiqué, ça sera en lien avec un ex. Aujourd'hui, vous vous posez certainement des questions comme pourquoi cette séparation? Pourquoi cette personne m'a quitté? Est-ce que j'ai bien fait de le ou de la quitter? Si jamais on vous a fait quelques remarques désagréables, vous commencez à vous demander si c'est pas vrai, qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer tout ça? Voilà, vous êtes encore très focalisé sur le passé et ce sont des choses que vous devriez plutôt abandonner, laisser de côté pour saisir les opportunités présentes. Donc on va voir si cet ex, si cet ancien partenaire était vraiment une bonne personne. Est-ce que vous avez bien fait de vous séparer ou est-ce que ça pourrait mener à une seconde chance? Je vais terminer avec les deux cartes du tarot avant d'analyser ce premier tas. Nous avons la lune à l'endroit et le fou à l'endroit également. Donc cette lune, moi, ça m'indique surtout de l'idéalisation. Il y a encore des sentiments qui sont là, et donc potentiellement cette envie de le reconquérir. Avec le fou, on quitte une situation, on ne sait pas vraiment où on va. Là, on est dans le noir, on tâtonne, c'est un petit peu flou, on ne sait pas vraiment si on va retrouver quelqu'un. On se cherche aussi soi. J'ai plus l'impression que c'est cette personne qui a initié la rupture, qui vous a quitté. C'était pas forcément votre souhait. Là, on fait preuve d'impulsivité. On saute vraiment dans l'inconnu. Et c'est exactement ce que vous devriez faire. Ne plus penser à ce qui a été, mais penser à ce que vous pourriez trouver. Pensez à la nouveauté. Et peut-être que vous allez vous rendre compte dans quelques semaines, dans quelques mois, que finalement, cette personne, elle n'était pas si terrible. C'est vrai que vous l'avez beaucoup idéalisée, mais vous pouvez obtenir beaucoup mieux. Vous méritez aussi beaucoup mieux une personne qui est là pour vous, peu importe les obstacles, peu importe votre personnalité, parce que ces critiques, elles vous touchent peut-être directement. Vous n'étiez pas compatible, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas l'être avec un nouvel homme, une nouvelle femme. Alors, on va analyser le tas A avec la carte de la trahison. Alors de potentielles infidélités, peut-être des mensonges. Est-ce que cette personne aussi, elle a commencé à vous critiquer parce qu'elle avait également des choses à cacher? Elle a préféré vous faire porter le chapeau de votre sale caractère, par exemple, ou le fait que vous passiez peut-être trop de temps au travail, que vous voyez beaucoup trop vos amis, peu importe ce qu'on a bien pu vous raconter. En tout cas, je pense que ce n'était pas forcément justifié, c'était essentiellement pour masquer ses propres défauts. Là, on a un homme, on a une femme. Alors, ça peut être la tierce, ça peut aussi être votre ex-partenaire. On a la carte de l'étranger. C'était peut-être une personne d'origine étrangère, quelqu'un qui ne vivait pas forcément dans votre pays. C'était une relation à longue distance, peut-être. Le fait de vivre assez loin l'un de l'autre, c'est peut-être ce qui a conduit aussi à ces infidélités. Ça faisait très longtemps que vous ne vous étiez pas revus. En même temps, à cause de la crise sanitaire, c'était un petit peu compliqué à mettre en place. Ça ne vous a pas aidé à vous rapprocher. Je dirais que ça vous a du coup plutôt éloigné jusqu'à créer cette cassure. L'étranger, ça peut aussi nous indiquer un certain flou. C'est-à-dire que les projets que vous aviez peut-être n'étaient pas forcément construits. Il n'y avait pas forcément de plan, on n'était pas certain de vouloir tout ça à deux, ou alors il n'y en avait pas du tout. Vous ne vous projetiez absolument pas ensemble, ou en tout cas de son côté, c'était pas certain. L'instabilité, c'est ça, c'est exactement ça.
Je pense que vous n'étiez vraiment pas fait pour être ensemble. Cette personne, elle se voyait pas forcément avec vous dans l'avenir. Potentiellement, c'était la même chose de votre côté, mais vous avez une nouvelle fois été aveuglé par vos sentiments. Je pense qu'au fond de vous, vous le ressentiez quand même qu'il n'était pas ou qu'elle n'était pas suffisamment investie, ou en tout cas, vous donniez plus que vous ne receviez. L'instabilité, elle peut être aussi dans les sentiments. Donc déjà là, moi, je ne vois pas forcément d'avenir entre vous. Je pense honnêtement que si vous aviez continué ensemble, ça n'aurait pas mené très loin. Donc aujourd'hui, on l'a déjà vu, vous posez beaucoup de questions, mais je vous assure que vous avez fait les choses bien. Vous avez donné le maximum de vous-même pour que ça fonctionne. Cette personne n'a pas été réceptive. Avec le normand, nous avons le renard et l'anneau. Donc il y avait quand même un certain engagement. Peut-être que vous étiez simplement fiancé, peut-être que vous étiez marié. Cette personne, elle se déplaçait beaucoup pour le travail, notamment à l'étranger. Peut-être qu'elle a été coincée un certain temps à l'étranger aussi. Avec le renard, on vous parle de travail, donc c'est pour ça que je vous indique un petit peu cet aspect. Mais le renard, c'est également la méfiance. Donc déjà, si vous devez vous méfier d'un engagement, d'une relation, ça part mal. Cette méfiance, c'est peut-être vis-à-vis d'une trahison, d'une infidélité aussi. Ou bien est-ce que vous étiez en couple avec un homme, avec une femme mariée, mais vous n'étiez pas forcément au courant. Je vous l'ai déjà indiqué, vous ne viviez pas forcément à proximité. Donc est-ce que cette personne, elle a profité de vous pour mener une double vie? Et c'est aussi pour ça qu'elle ne s'est pas forcément projetée dans l'avenir, parce qu'elle avait déjà tout. Et elle n'envisageait pas forcément aller plus loin avec vous. Elle a déjà des enfants, elle est déjà mariée, donc qu'est-ce qu'elle aurait pu vous promettre? Donc vous voyez, c'est vrai qu'il y a pas mal de situations ici, je préfère vous raconter tout ce que je vois, après c'est à vous de faire le tri. Avec les cartes du sentimental, nous en avons 4, mais il y en a 3 qui sont négatives. Donc honnêtement, je pense que cette relation, elle n'était pas vouée à aller très loin, c'était peut-être même une relation karmique. Alors on a quand même cette précision de la différence d'âge, c'était potentiellement un homme plus jeune ou plus âgé. Moi je pense que c'était quand même plus âgé. Nous avons blocage de mémoire karmique, donc c'est ça, une relation plutôt karmique. Des blocages matériels et financiers. Est-ce que cette personne, elle avait aussi pas mal de problèmes d'argent? Ou bien elle vous a demandé de l'argent? La dépendance affective. Donc ça, c'est lié au fait que vous l'idéalisez encore, que vous n'êtes pas forcément guéri, que vous n'avez pas très envie de passer à autre chose tout de suite, mais il va falloir se raisonner et commencer à couper les ponts définitivement. Aujourd'hui, vous entretenez peut-être encore des conversations ensemble, ou vous lui envoyez beaucoup de messages qui sont peut-être sans réponse, mais vous n'arrivez pas à vous en empêcher. Donc ça va falloir arrêter. Bloquez son numéro, supprimez-le de tous vos réseaux, occupez-vous l'esprit avec des amis, discutez avec d'autres personnes, sur internet, pourquoi pas. Morale de ce premier tirage, c'était pas une personne faite pour vous, vous n'avez absolument rien perdu. Pour ce tas A, nous allons continuer avec la carte conseil, la numéro 16. Donc il s'agit du destin. Des forces plus grandes que l'homme influencent le présent. Or, il n'est pas constructif de lutter contre l'inévitable en ce moment. Vous êtes guidé vers un objectif plus grand et plus noble, mais que vous ne parvenez pas encore à distinguer. Suivez le flux. Je suis aligné sur la vraie nature de mon destin. Si ma vie finissait demain, quelles sont les choses que je regretterais? Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit très clairement que vous êtes guidé vers une relation beaucoup plus épanouissante. Vous êtes guidé vers votre âme sœur. Et cette personne, on l'a vu, c'est une relation karmique. Il y a eu rupture, c'était inévitable, mais c'est aussi pour du meilleur. Donc arrêtez de vous focaliser sur cet homme ou sur cette femme. Essayez de faire de nouvelles rencontres, de vous rapprocher de personnes que vous connaissez déjà, essayez de creuser un petit peu, de les connaître un peu mieux. Je suis alignée sur la vraie nature de mon destin. Ça nous indique également que vous êtes sur le bon chemin. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir pour la suite. On va vous apporter ce que vous méritez, tout simplement. Et enfin, on termine avec les regrets. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution que d'entrer dans une reconquête aujourd'hui? Est-ce que vous n'allez pas vous rendre compte de votre bêtise lorsque cette personne acceptera de retenter avec vous, de vous donner une seconde chance? Vous allez vous rendre compte que finalement cette personne n'a pas du tout travaillé sur elle,
qu'elle vous fait toujours les mêmes remarques, toujours les mêmes critiques peut-être, qu'elle continue à voir les personnes qu'elle voyait auparavant lorsque vous étiez en couple. Elle est infidèle et elle restera infidèle. En tout cas, elle n'a pas forcément envie de changer pour vous. En plus, on l'a vu pour d'autres, il y a quand même des doubles vies. Donc, est-ce que cette personne, elle va se séparer de son partenaire? Je veux dire, déjà, c'est une personne qui ment. Donc, comment vous voulez avoir une relation stable, une relation saine sur des bases pareilles? C'est impossible. Vous méritez beaucoup mieux. Vous ne le voyez pas encore parce que vous avez besoin de guérir. Prenez tout votre temps pour ne pas revenir en arrière et pour ne pas être dans ces regrets, ça serait vraiment dommage. Je vous l'ai déjà indiqué, mais avec la carte du destin, on nous parle d'un nouvel objectif, d'une personne qui sera bien plus en accord avec votre manière de penser, votre manière de voir le couple. Et c'est une personne aussi avec qui il y aura des objectifs communs. Maintenant, on va analyser le tas B, donc la potentielle rencontre. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Tout d'abord, nous avons la carte de la correspondance. Donc, il s'agit de conversations virtuelles avec un homme, une femme que vous avez rencontré sur une application, sur un site de rencontre, sur un forum, sur un jeu, peu importe où vous l'avez rencontré. Mais pour moi, c'est essentiellement virtuel. Après, bien sûr, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vous ne vous êtes pas rencontré ou vous n'avez pas pu vous rencontrer à cause de tout ce qui s'est passé. Donc un homme, une femme, comme je vous l'ai déjà indiqué. Et puis nous avons la victoire, donc ça nous indique quand même quelque chose de très positif. Ici, je pense que ces échanges pourraient mener assez loin, peut-être à une rencontre, peut-être à un rendez-vous, et peut-être à une belle histoire d'amour. Avec le Normand, nous avons le soleil, donc des discussions qui vous font beaucoup de bien, qui vous font vraiment plaisir. C'est une personne très chaleureuse, qui vous fait rire, avec qui il y a beaucoup de complicité, et avec qui vous oubliez aussi par moments cet ex-partenaire. Nous avons la lettre, donc là encore il y a des échanges que vous attendez énormément. Je pense que tous les jours vous avez cette envie de recevoir un petit mot de cette personne, que ce soit un bonjour ou un bonne nuit peut-être. Et puis l'encre, là on est dans la stabilité et peut-être dans la construction aussi d'une famille. Donc effectivement ça pourrait être une potentielle âme sœur. Avec les cartes du sentimental, on nous parle de rencontres sur votre lieu de travail, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être un supérieur ou juste un client, pourquoi pas, qui vous laisse son numéro de téléphone. C'est peut-être également sur le sien. Ensuite, nous avons le libre arbitre, donc ça va vraiment être à vous de faire le choix. Est-ce que vous êtes prêt pour cette nouvelle relation? Est-ce que vous en avez envie? Personnellement, je pense que ça serait dommage de laisser passer cette chance. Vous avez l'air de bien vous entendre. Ne laissez pas cette ancienne histoire prendre le dessus sur vos émotions, sur vos projets d'avenir également. Adapte-toi à son rythme émotionnel, soyez patient, n'allez pas trop vite. Si vous le sentez, à cause de cette dépendance affective, vous pourriez être tenté de tout de suite être aimé par un nouveau partenaire. Mais ça peut aussi le faire fuir, parce qu'il n'a pas forcément envie de s'encombrer de votre relation passée. Donc n'allez pas trop vite, ne commencez pas à vouloir tout de suite un véritable engagement. Apprenez à vous connaître tout doucement, peut-être débuter une amitié, ça mènera à quelque chose de plus concret, de plus sérieux ensuite. Ne demandez pas trop de preuves tout de suite. C'est vraiment ce que je ressens. En plus, ça pourrait vraiment conduire à une concrétisation ici avec vie en commun, un emménagement. Je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 28. Il est des personnes, des créatures ou des énergies en mesure de vous aider dans le besoin, donnant la force à un projet qui est aussi cher à leur cœur qu'au vôtre. Regardez autour de vous, demandez de l'aide et acceptez-la quand elle vous est offerte. Je suis reconnaissant à mes amis et à ceux qui m'aident, quelles sont les créatures enchantées que je perçois autour de ma maison. Donc je pense qu'effectivement, ici, il s'agit d'un proche, mais tout particulièrement d'un collègue. C'est quelqu'un qui vous aide dans votre environnement professionnel, à qui vous pouvez demander conseil n'importe quand. J'ai l'impression que c'est quand même plus un mentor, peut-être un responsable, un maître de stage, pourquoi pas. En tout cas, quelqu'un qui est quand même au-dessus de vous dans la hiérarchie. Tout simplement un leader, peut-être que vous êtes vraiment dans la même équipe, mais qu'il a un petit peu plus d'expérience. Et du coup, c'est vrai que vous vous confiez pas mal à cet homme, pas mal à cette femme lorsqu'il s'agit
d'apprendre quelque chose de nouveau dans votre métier. Et puis ce projet qui est aussi cher à son cœur qu'au vôtre, c'est peut-être justement votre réussite professionnelle. Peut-être qu'il ou qu'elle a envie que vous réussissiez, que vous obteniez éventuellement une promotion, plus de responsabilités. Il a vraiment envie de vous accompagner pour gravir les échelons, entre guillemets. Donc oui, vous pouvez vraiment lui faire confiance. C'est un très bon binôme. Voilà, donc moi je n'ai plus grand-chose à vous indiquer ici. Je pense que j'ai été assez complète. Il y a un tas qui est quand même plus encourageant que l'autre, mais c'est celui qui concerne le futur, donc c'est tout ce qui compte. Le passé, vous le laissez derrière vous. Cette personne, elle a pris cette décision, mais c'était pour vous permettre de rencontrer une potentielle âme sœur. Et je vous le souhaite. J'espère que vous pourrez développer cette relation parce que ça m'a l'air, encore une fois, d'être une personne extrêmement bonne pour vous. Quelqu'un qui est là quand vous avez besoin, qui vous encourage dans vos projets. Et on a toujours besoin d'une personne comme ça à nos côtés. Donc réfléchissez bien à ce que je vous ai indiqué, mais je reste persuadée que vous prendrez la meilleure décision pour vous-même. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, si j'ai répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire si vous avez des questions qui vous trottent dans la tête ou à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale. J'espère qu'on se reverra très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.